Bienvenue sur notre chaîne Stratégie d'investir en Afrique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite de plus en plus d'intérêt. Les 7 raisons principales qui condamnent les diasporas africaines à la réussite. Alors, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez de vous abonner à cette chaîne, commenter et partager avec les amis pour suivre les prochaines vidéos de la stratégie d'investir en Afrique afin d'améliorer votre connaissance sur les stratégies d'investir en Afrique. Surtout ne quittez pas, restez jusqu'à la fin, ce qui vous aidera à mieux comprendre les problèmes auxquels souffrent les diasporas africaines. Les diasporas africaines jouent un rôle clé dans le soutien de leurs familles et le développement de leur village d'origine. Elles envoient de l'argent, financent des projets communautaires, construisent des écoles, des hôpitaux et soutiennent les proches restés au pays. Cependant, cette responsabilité devient souvent une obligation sociale et morale, ce qui explique pourquoi elles sont condamnées à réussir en Occident. Voici pourquoi cette pression existe. Première raison, une forte pression familiale et communautaire. Dans de nombreuses cultures africaines, l'immigration est perçue comme une opportunité de réussite pour toute la famille. Lorsqu'un membre de la famille part en Occident, tout le monde attend de lui qu'il réussisse et qu'il apporte un soutien financier régulier. Ne pas envoyer d'argent est souvent mal vu et peut même provoquer des tensions familiales. Certains migrants se sentent coupables de ne pas pouvoir répondre aux attentes, même lorsqu'ils vivent eux-mêmes dans des conditions précaires. Deuxième raison, un engagement économique vital pour les proches restés en Afrique. Les transferts d'argent des diasporas représentent une part essentielle du PIB de nombreux pays africains. Pour certaines familles, ces envois d'argent sont la seule source de revenus. En Occident, beaucoup de migrants acceptent donc des emplois difficiles, travaillent de longues heures ou se lancent dans l'entrepreneuriat pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs proches. Ils financent la scolarité des enfants, les soins médicaux et la construction de maisons, souvent au détriment de leur propre confort. Troisième raison, la peur de l'échec et du retour sans réussite. Dans la mentalité de beaucoup de migrants africains, revenir au pays sans avoir réussi est une honte. Même si la vie en Occident est difficile, ils préfèrent rester et se battre plutôt que de rentrer sans argent ni projet concret. Certains cachent même leurs difficultés à leurs proches, car l'échec est mal perçu par la famille et la communauté. Cette pression pousse certains à accumuler plusieurs emplois ou à se lancer dans des affaires risquées pour maximiser leurs revenus. Quatrième raison, un sacrifice souvent au détriment de leur propre avenir. Cette obligation de réussir pour aider pousse de nombreux migrants à négliger leur propre avenir. Ils envoient dans la majorité de leurs revenus en Afrique au lieu d'épargner pour leur propre retraite. Ils investissent dans des projets familiaux au pays plutôt que de bâtir un patrimoine en Occident. Ils acceptent des conditions de travail difficiles et s'épuisent physiquement pour satisfaire les attentes. Cinquième raison, le sentiment de devoir contribuer au développement du pays d'origine. Beaucoup de diasporas ont un attachement profond à leur pays et veulent participer à son développement. Certaines investissent dans l'éducation, la santé, les infrastructures ou les entreprises locales. Il existe un sentiment de mission, aider l'Afrique à se développer. Conséquence, la réussite devient un objectif non seulement personnel, mais aussi collectif. Sixième raison, l'impact des responsabilités culturelles et traditionnelles. Dans certaines cultures africaines, un aîné ou un frère expatrié doit obligatoirement aider les plus jeunes. Les traditions imposent des responsabilités, payer les études des neveux, financer des mariages, etc. Refuser d'aider est souvent mal perçu et peut créer des tensions dans la famille. Conséquence, le migrant doit réussir pour ne pas perdre son statut et son respect dans la famille. Septième raison, l'instabilité économique et politique en Afrique. Les crises économiques et politiques dans certains pays africains rendent l'avenir incertain. Les proches restés au pays comptent sur la diaspora pour les soutenir en cas de crise ou d'urgence. L'absence de système de protection sociale en Afrique renforce la dépendance vis-à-vis des migrants. Conséquence,
la diaspora est obligée de réussir pour assurer la sécurité de sa famille. Comment alléger cette pression? Encourager l'éducation financière des diasporas pour qu'elles puissent aider sans compromettre leur propre avenir. Sensibiliser les familles en Afrique pour qu'elles diversifient leurs sources de revenus et ne dépendent pas uniquement de l'aide des migrants. Faciliter l'investissement en Afrique pour que les diasporas puissent créer des entreprises durables plutôt que d'envoyer de l'argent sans retour sur investissement. En résumé, la diaspora africaine est souvent condamnée à réussir parce que son rôle va bien au-delà de sa propre vie. Elle est un pilier économique et social pour des milliers de familles en Afrique. Cependant, cette responsabilité peut devenir un fardeau si elle n'est pas mieux encadrée et partagée. Conclusion. La réussite n'est pas un choix, mais une obligation. La diaspora africaine est condamnée à réussir car elle porte une responsabilité immense. Aider sa famille et sa communauté. Assurer son propre avenir financier. Réussir pour être respecté et éviter la honte du retour sans succès. Participer au développement de son pays. Mais pour que cette réussite soit durable, il faut investir intelligemment, éviter la pression sociale excessive et ne pas sacrifier son propre bien-être.